J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Donc je vais vous présenter mes deux dernières commandes que j'ai pu passer sur le site Aromazone. Donc j'ai passé une commande juste avant les fêtes et le mois de décembre. Je vais vous montrer les produits que j'ai pris et que j'ai utilisés, notamment pour faire les prochains DIY qui vont arriver sur ma chaîne. Et je viens de recevoir donc une commande ce matin, donc ce sera un haul unboxing avec des petites nouveautés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, première chose que j'ai pris, parce que j'avais envie de me faire tout ce qui est sel de bain et boule de bain maison cette année, c'est du sel d'Epsom. Voilà, hein, donc tout le monde connaît, qui est 100% minéral. Donc ça permet d'avoir un côté décontractant dans le bain. Donc voilà, c'est à base de sulfate de magnésium. Ça a des propriétés apaisantes sur les douleurs, les tensions musculaires, etc. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos bains de pieds, c'est très efficace. Et avec ceci, donc j'ai pris de l'acide citrique qui permet de donner en fait aux boules de bain un côté un peu effervescent. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le fameux Gélisucre, donc qui est un émulsifiant qui permet de faire des préparations à froid et qui permet en fait d'avoir cet aspect gel et en même temps qui se transforme en lait au contact de l'eau. En fait, c'est ce qui est utilisé comme ingrédient dans la plupart des produits qui sont un peu à la mode en ce moment, les nettoyants pour le visage, notamment celui de la marque Mawena que j'avais pu vous présenter sur ma chaîne. Donc ça a un aspect vraiment gélifié, hein, comme ceci. Et en fait, quand vous allez commencer à le masser sur votre peau, ça va se transformer en huile et au contact de l'eau, ça se transforme en lait. Donc ça laisse la peau extrêmement douce. Vous avez de la glycérine qui est naturellement contenue dans ce produit et vous avez aussi des huiles végétales à l'intérieur. Donc c'est un produit qu'il faut manier avec précaution. Je l'ai pris essentiellement pour faire le dupe du gel nettoyant Secret du Dragon de la marque Ococo qui va pas tarder à sortir sur la chaîne et j'ai envie de me faire aussi un baume démaquillant avec, donc voilà. Je me suis pris donc du beurre de cacao, hein, c'est un des basiques que j'ai en permanence maintenant que je fais des tambouilles avec le beurre de karité. Donc celui-ci est en pastille, il est très pratique, donc je l'ai déjà utilisé comme vous pouvez le voir. Donc très pratique à doser, à utiliser et surtout il ne sent pas très fort le cacao, ce qui est un avantage quand vous faites des préparations avec... que vous voulez rajouter un parfum ou des huiles essentielles, une fragrance, parce que celui que j'avais utilisé de chez iHerb, lui par contre masquait tout, donc celui-ci est très pratique à utiliser. Je me suis pris un actif cosmétique du coup, donc indispensable pour faire le dupe, c'est le sang du dragon qui est un extrait de concentré, hein, donc du coup, qui est un actif régénérant et antioxydant puissant réputé pour lutter contre les signes de l'âge, protéger, réparer la peau, atténuer l'aspect des vergetures. Donc moi je vais l'utiliser, je pense essentiellement dans un premier temps dans mes soins pour le visage, on verra pour le corps par la suite, pourquoi pas. Mais j'ai déjà utilisé certains produits, hein, l'élixir de clarté notamment de coco et franchement c'est un actif super pour la peau, que vous ayez une peau acnéique à problème ou pas, franchement il est top. Il en faut très peu donc il est assez économique et il donne un côté un petit peu rougeâtre à vos préparations. Donc là il est sous forme de codi-gouttes. Mais ça a un aspect un peu visqueux en fait. Quand vous l'utilisez, il est un peu épais. Et là, on va pas voir parce que le verre est ambré, mais du coup, il faut le manier avec précaution. Ensuite, je vais vous montrer toutes les petites huiles que j'ai pu prendre et que j'ai déjà utilisées pour faire mes préparations, notamment le DIY de mon baume pour le visage. Et puis, bien évidemment, des soins, puisque j'ai refait mes dupes, des masques Léa Lani notamment, que j'adore. Donc, ça fait partie là des huiles que je prends et que je reprends systématiquement sur Aromazone.
Donc vous allez voir, elles sont en petite dosette, c'est plus pratique je trouve pour avoir plusieurs huiles en même temps. Donc l'huile d'argan, hein, vous pouvez utiliser aussi bien sur le visage que sur les cheveux, qui est super. Le fruit de la passion qui est très sympa aussi. J'utilise notamment dans mon dupe pour le Honey Love. L'huile d'abricot, hein, qui est une huile basique, peu chère. L'huile de framboise, que vous retrouvez aussi, que j'utilise aussi dans le Honey Love. L'huile d'avocat, que je n'ai pas encore utilisée, que je vais utiliser, je pense, pour me faire une préparation pour les cheveux. L'huile végétale de cerise, que j'ai utilisée pour faire mon baume pour le visage, qui est très sympa. L'huile de calendula, qui est donc une huile très utilisée pour les soins pour les enfants et les bébés, qui est adoucissante, réparatrice, idéale pour les peaux sensibles et sèches. L'huile de jojoba, qui est un basique. L'huile d'amande douce également, hein. Et l'huile de camélia que j'aime beaucoup, qui est un puissant antioxydant pour les soins pour le visage, pour les peaux matures, c'est top. Donc voilà les petites dosettes d'huile que j'ai pu avoir. J'en ai pas repris dans la commande que je vais vous montrer juste après. Voilà, j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité pour le moment. Et pour finir, donc je me suis pris, j'ai envie de tester après la marque Caddy, la coloration végétale. Donc j'avais déjà eu l'occasion de tester les henné en poudre de Aromazone il y a très très longtemps de ça. Je faisais notamment le henné cuivré, le henné d'Égypte, je mélangeais avec henné d'Égypte et henné du Rajasthan et franchement c'était des très très jolies couleurs. Donc qui donnaient un côté un peu cuivré avec des reflets très chauds. Là j'avais envie de tester, donc c'est leur nouvelle coloration végétale qui est sortie depuis un moment maintenant, mais je n'avais pas eu l'occasion de tester. J'ai pris la couleur caramel, j'espère que ça ne va pas être trop cuivré, parce que j'aimerais foncer un tout petit peu mes cheveux quand même. Pour cet hiver, donc 100% végétal. Alors ce qui est pratique, c'est qu'elle est vendue en sachet individuel, donc ça pour le dosage c'est top. Donc, comme ceci, donc si vous ne faites que les racines, un demi-sachet, ça suffit largement. Moi, c'est ce que j'avais utilisé pour la marque Caddy, un 25 g de henné, franchement, pour les racines, ça suffit. Là, je pense que je vais faire toute ma chevelure pour avoir quelque chose d'assez uniforme, vu que la couleur risque d'être un petit peu différente de la couleur Caddy. Donc, je pense que je vais faire un sachet complet. En revanche, celle-ci, il faut l'appliquer sur cheveux propres et secs et laisser poser minimum 2-3 heures. Donc voilà, tout est fourni, hein, comme d'habitude, la petite Charlotte, les gants. Et la couleur est autour de 6 ou 7 euros, je crois. Je ne sais plus du tout. Enfin, franchement, ça valait le coup. Il y a pas mal de teintes. Donc voilà, hein, comme d'habitude, toutes les précautions, les dosages sont indiqués. Et c'est EcoCert, vegan et cruelty free, donc voilà pour ma première commande. Donc je vais tout ranger, hop, pour vous montrer ce que j'ai reçu ce matin. Donc j'avais hâte parce que faut compter une semaine entre le moment où vous commandez et le moment où vous faites livrer à peu près sur Aromazone. Donc forcément vous êtes toujours impatiente de recevoir ce que vous avez commandé. Et surtout qu'il y a des petites nouveautés, donc les prochains DIY qui vont arriver sur ma chaîne, vous aurez notamment donc une lotion pour le visage, une lotion hydratante pour le visage à base d'acide hyaluronique et je pense soit de vitamine C, soit d'extrait de sang du dragon. Et je ferai aussi également une lotion hydratante pour les cheveux parce que les miens sont assez secs. Là, ils ont énormément poussé depuis cet été et du coup, j'ai besoin de soins un peu plus réguliers et un peu plus costauds, notamment pour les hydrater parce que je les trouve extrêmement secs.
Donc comme je fais les colorations eau et nez, même si je fais des masques régulièrement ou des bains d'huile régulièrement, j'utilise plus du tout d'après-shampoing et je commence à le ressentir un petit peu sur mes longueurs et mes pointes. Et surtout, j'utilise un shampoing sec et je pense que ça a tendance quand même à assécher les cheveux à la longue. Donc soit me reprendre un shampoing liquide pour alterner une fois sur deux avec mon shampoing sec. Donc je me suis repris un basique du Karité, donc bio. Celui-ci c'est le Karité Nilotica que j'ai voulu tester, qui est réputé un petit peu mieux que le Karité brut classique pour travailler, notamment pour les chantilly. Donc je vais l'ouvrir parce que de toute façon je vais l'utiliser. Il est assez dur. Ah, il sent différemment du Karité traditionnel. C'est marrant. Ça sent très très bon, je trouve. Mais c'est assez surprenant. Donc voilà, j'avais déjà eu l'occasion de le prendre sur Aromazone, il me semble, mais il y a un petit moment. Sinon, je prends mon Karité sur iHerb aussi, ça dépend. Mais là, dernièrement, j'ai voulu passer 2 fois de suite des commandes sur iHerb et mes commandes n'étaient toujours pas traitées au bout de 5-6 jours. Donc, je comprenais pas. Je me disais, est-ce qu'il y a un problème avec mon compte PayPal, ma carte? Je ne voyais pas parce que, en général, dans la journée ou maximum le lendemain, votre commande iHerb est traitée. Donc soit ils ont eu vraiment beaucoup de commandes pour les fêtes, ou ils ont fermé carrément le site et l'entrepôt pour les fêtes, je n'en sais rien. Du coup, j'ai laissé tomber et je me suis rabattue sur Aromazone, quoi. Parce que j'avais besoin de matières premières. Je me suis pris une nouveauté qui est un nouveau tensioactif 100% naturel, qui est la pâte à mousse. Et je suis tombée complètement dessus par hasard, en fait, sur les nouveautés, sur la page d'accueil, parce que d'habitude, je sais à peu près ce que je veux, donc je vais directement à l'essentiel. Je m'éparpille pas, parce que sinon, sur Amazon, vous avez envie de tout acheter, et ça monte relativement vite. Donc, c'est un tensioactif qui permet de faire des préparations, donc soit à froid, oui, essentiellement à froid, a priori. Et vous pouvez mélanger avec du SCI pour faire donc tout ce qui est fondant de bain, crème de douche. Vous pouvez même faire des savons avec. Donc je suis très curieuse d'utiliser cette nouveauté. Je vais me faire un plaisir d'expérimenter. Et alors j'avais déjà vu la texture un peu entre la chantilly et la meringue fraîche, vous savez. On dirait une crème pour le corps. C'est très surprenant. C'est assez mou, je vais vous montrer. De toute façon, je vais l'utiliser, je pense, ce week-end. Je vais le tester. Donc, a priori, on peut faire vraiment plein de choses avec. Et il en faut peu à chaque fois. Donc, c'est assez neutre en termes de parfum. Il n'y a pas de parfum particulier. Mais ça a l'air très très sympa. Donc voilà. Je vous montrerai ça bien évidemment dans un prochain DIY. Ensuite, je me suis pris un hydrolat donc, que je vais utiliser essentiellement pour le visage, qui est de l'hydrolat de Géranium Bourbon. Donc là, j'ai pris 200 ml. C'est un géranium donc purifiant et apaisant pour tout type de peau, mais le géranium en général est très utilisé pour les soins pour les peaux matures. Donc il a une senteur florale fine et sucrée. Voilà, donc actif, purifiant, tonique, apaisant, idéal pour les peaux tiraillées. Donc ça c'est génial parce que c'est mon cas en hiver. Et ça sent très très bon. Une odeur florale, moi j'aime beaucoup le géranium. Donc ce sera l'ingrédient principal avec l'aloe vera pour ma lotion pour le visage notamment. Donc à suivre. Je me suis repris pris plutôt un autre hydrolat, cette fois-ci en petite quantité en 100 ml. C'est de l'hydrolat d'Ylang Ylang. Donc celui-ci va me servir, je pense, uniquement pour ma lotion pour les cheveux. Donc je compte faire une lotion hydratante. Donc idéal pour préparer des soins pour les peaux grasses et fatiguées, donc pour le visage. Action tonifiante sur le cuir chevelu, ingrédient idéal pour la réalisation des soins capillaires. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, et puis j'adore l'odeur d'Ylang Ylang de toute façon, donc
Ah, magnifique. Ça sent délicieusement bon. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Je me suis repris également donc du gel d'aloe vera parce que j'ai pas pu en prendre sur ailleurs du coup. Donc en 100 ml uniquement, hein, ça suffira en attendant que je puisse commander sur ailleurs un plus gros contenant. Donc comme d'habitude, hein, on peut s'en servir pour tout. Le gel d'aloe vera, vous savez, c'est un basique à avoir. Si vous passez au naturel et si vous faites des préparations aussi. Je me suis repris du coup le tensioactif SCI hein, qui permet donc de donner ce côté moussant. Donc à tout ce qui est shampoing solide et barre de douche. Donc moi je vais refaire je pense une recette de shampoing solide également avec la pâte à mousse seule je pense. Et également avec la pâte à mousse, on peut utiliser les deux. Donc je suis très curieuse de tester ça. Je me suis repris 2 huiles essentielles parce que je commence à descendre pas mal mon stock. Donc je me suis repris l'huile essentielle d'ylang ylang parce que j'avais vraiment envie de ça pour cet hiver. Donc une odeur un peu cocooning, un peu sucrée, un peu solaire pour les chantilly de karité notamment. Et je me suis repris une huile essentielle d'agrumes de petits grains bigarade. Donc ça va être essentiellement pour les soins pour le visage. Puis pour mes soins pour le corps aussi, il n'y aura pas de souci. J'avais terminé mon huile essentielle d'orange, donc voilà, j'ai repris ces 2 petites huiles essentielles là. Et dans ma commande, j'avais le droit donc à un petit cadeau. Donc j'ai choisi un livret, un petit livre de recettes qui était proposé en fait quand j'ai commencé à remplir mon panier. Donc j'ai dit allons-y. Et au final, je me suis retrouvée avec 2 livres. Donc, alléluia, hein. Donc c'est des petits livrets gratuits et qui sont très bien faits en plus, je trouve. Et vous avez donc des petites recettes, donc recettes de gel lavant. Donc moi j'ai pris le livre pour l'hygiène, pour les soins pour le corps. Vous avez des gels douche, vous avez des pousse-mousse, vous avez une crème lavante. Donc voilà, je trouve ça très bien fait, vous avez toutes les prescriptions et voilà, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et celui-ci c'est pour les soins, donc soins pour le visage et pour le corps je pense. Donc très sympa, ça vous évite d'avoir à chercher les recettes sur le site, ça va beaucoup plus vite et puis c'est vraiment très bien fait, donc c'est génial. Voilà pour mes 2 dernières commandes Aromazone. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé certains de ces produits, si vous aimez notamment passer commande sur ce site. Et je vous donne rendez-vous donc pour des prochains DIY sur la chaîne. À très vite, bye bye.